Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai repris le thème de la vidéo que j'avais vue sur la chaîne de Marion Caméléon il y a un certain moment maintenant, un an voire peut-être même deux, où en fait c'était son chien qui choisissait donc ses produits make-up. Comment vous dire? J'ai essayé, mais c'est-à-dire que les cavaliers, en règle générale, ça fait quoi? Ça dort, ça ronfle, ça dort, ça ronfle, ça dort. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. J'ai énormément galéré à leur faire choisir entre deux produits maquillage. 30 secondes après, elles retournaient se coucher. Donc j'ai énormément galéré. Je vous mettrai peut-être un petit visuel à la fin pour vous montrer à quel point elles se sont foutues complètement. Mais écoutez, j'ai fait tant bien que mal ce que je pouvais pour vous proposer cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, laissez-nous un petit j'aime, ça nous fera super plaisir. Et écoutez, et ben c'est parti, on y va? On commence? A tout de suite. Qu'est-ce que j'ai concrètement sur le visage? J'ai fixé mes sourcils et j'ai mis ma crème hydratante et un petit peu de baume à lèvres parce que comme je suis malade en ce moment, comment vous dire que le baume à lèvres j'en consomme. Donc je leur avais demandé de choisir entre deux poudres. Je vais vous montrer du coup celle qu'elle a choisie. Ça ou ça? Ok. Elles ont choisi celle-ci, comme vous avez pu le voir. Alors contrairement à ce que vous pouvez croire, ce n'est pas la Peach Perfect de Too Faced, c'est ma poudre RCMA, voilà, tout simplement, que je mets en fait dedans, parce que j'ai fini ma poudre Too Faced et que le conditionnement, même si la poudre RCMA est très bien, je trouve personnellement que le conditionnement il n'est pas du tout pratique. Du coup je verse ma poudre dedans et je réutilise tout simplement. Du coup c'est parti, je vais appliquer la poudre. Donc en gros, je fais comme ça, voilà. Parce que j'ai la peau assez grasse, donc je commence comme ça, je vais faire tout mon teint comme ça et après je vous montre ce que je fais pour éviter qu'il y ait des marques de poudre. Une fois que j'ai fini de mettre ma poudre avec la petite houppette, pour éviter qu'il y ait toute marque de poudre supplémentaire ou je sais pas, un endroit que j'aurais pas bien vu, je prends mon gros pinceau et je passe un petit coup partout. Pour la suite, je les ai fait choisir entre deux bronzers, ça ou ça. Elles ont choisi ce bronzer là qui est le Marc Jacob en teinte Tantastic que j'adore, qui est un de mes bronzers préférés, donc je suis très contente qu'elles aient choisi ce bronzer ci. Ça va me faire du bien parce que comment vous dire que je suis vraiment pas bien en ce moment, donc je pense qu'un peu de bronzer ça ne fera pas de mal. Donc moi c'est pas du tout du contouring hein, que je fais comme d'habitude, c'est juste pour réchauffer mon teint et que ça m'apporte un peu plus de couleur. Voici donc ce que ça donne pour le bronzer. Je trouve que j'ai déjà un peu plus forme humaine, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc du coup, on va y aller pour le blush. Ça ou ça? Choisis. D'accord. Donc comme vous l'avez vu, elles ont choisi le blush de Kat Von D. C'est en teinte Honeysuckle. C'est un blush que j'apprécie pas mal, donc je suis assez contente qu'elles aient pris également ce petit blush. J'adore vraiment ces blushs de Kat Von D, j'en ai 3 je crois. 4, 3. Je les aime vraiment beaucoup. Franchement, alors moi je le remonte assez haut pour donner un genre d'effet lifting en fait à mon visage. Mais je les trouve vraiment très très jolis ces blushs. On terminera le teint avec l'highlighter. Après, on va déjà s'attaquer aux yeux. Alors pour les yeux pareil, je leur ai fait choisir entre deux bases. Choisis. Daisy, là ou là? Allez, ça ou ça? Comme vous l'aurez vu, elles ont choisi la base P-Louise, c'est la teinte toujours 02. C'est tout bon, la base est appliquée, je vous passe la petite vidéo où elles ont choisi la palette. Viens! Ça ou ça? Comme vous venez de le voir, elles ont choisi la palette de Colourpop. Donc écoutez, je suis plutôt contente de tester cette palette parce que j'ai touché qu'à 2 fards pour l'instant pour faire un truc vite fait pour aller au boulot et c'est tout. Mais j'avoue que j'aurais préféré vous montrer en action la palette Pat McGrath. On n'est clairement pas dans une vidéo tuto make-up, donc je vais pas vous rapprocher forcément beaucoup pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Je vais du coup juste vous indiquer les couleurs que j'utilise. C'est une palette qui se présente comme ça, elle est vraiment très très jolie. Je pense que pour l'automne elle peut être vraiment sympa. Le problème c'est que j'ai pas de fard mat beige et ça m'embête un peu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre un petit peu de ma poudre et je vais en mettre ici, je pense que ce sera plus facile pour dégrader après. J'ai donc mis ma poudre aux endroits où je mets mon beige habituellement, c'est-à-dire sous mon arcade sourcilière et un petit peu ici pour faciliter le dégradé. Et là j'ai pris la teinte Grounded et puis c'est parti, je vais mettre ça dans mon creux.
Voilà ce que ça donne appliqué, la couleur est plutôt jolie. Je vais prendre du coup la teinte maintenant Vortex pour utiliser en couleur de transition ici et réussir à bien fumer la partie du haut. Quand je prends la teinte Templeton et voilà, je vais la mettre juste en dessous ici pour foncer encore un petit peu plus et ajouter un peu de dimension. Pour l'instant j'en suis là, ce que je peux vous dire c'est que les fards se dégradent très bien, la qualité Colourpop comme d'habitude c'est très bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je vois pas de chute. Non, pour l'instant je vois pas de chute, donc ça c'est très cool aussi. Ce que je vais faire maintenant c'est que je prends la teinte Big Butt qui est un peu plus rouille, un peu plus rouge, et puis je vais la mettre ici. Elle est très belle cette teinte. Bon. Je vais reprendre la teinte Templeton pour venir foncer un petit peu ici. De toute façon les deux se dégradent très bien. Là j'ai juste renettoyé un petit peu le creux. Je prends la teinte kaki brillante qui est Westward et je vais l'appliquer ici. Donc partout où j'ai nettoyé en fait. C'est une très belle teinte. Je trouve que le combo en fait ça fait vraiment super joli. Du coup là je me suis dit allez je vais prendre un peu de Spring Valley qui est un genre de rouille brillant un peu. J'ai l'impression la même texture pardon que le Westward et je vais le mettre là pour peut-être mieux fondre avec le rouille qui est derrière. Oui c'est très joli. Donc là je vais juste faire une pause en fait sur les fards parce que du coup je vais m'attaquer au bas, mais avant je voudrais mettre mon crayon et le crayon pareil, je leur ai laissé le choix entre deux crayons. Ça ou ça? D'accord. Et ils ont choisi le crayon marron, donc la teinte c'est le Juniper. Je vais appliquer mon crayon en ras de cils inférieur et en muqueuse supérieure. Le crayon est appliqué, je l'ai mis en muqueuse supérieure, en muqueuse inférieure et légèrement en ras de cils. Et j'ai fait un petit mélange du Templeton et du Big Butt. Et du coup j'ai dégradé en fait mon crayon en ras de cils. Je ne comptais pas faire un gros liner mais comme vous le savez je fais toujours un petit liner en ras des cils. Et pour le liner j'aurais toujours donné deux possibilités. Je vous laisse regarder. Ça ou ça chouchou? Ça? Et donc elles ont choisi la solution, voilà, de facilité. J'avoue que pour un petit ras de cils, ce petit Epic Ink Liner que je préfère par rapport au pinceau où j'adore ça, mais plus pour des gros liners en fait. Là ça va vraiment être du ras de cils. Et pour le mascara, pareil, je leur ai laissé deux choix, ça ou ça. Elles ont donc choisi celui-ci, donc le Better Than Sex de Too Faced. Pareil, j'applique mon mascara. Les yeux sont donc maintenant terminés, je trouve que le résultat est vraiment très joli. On est vraiment dans un maquillage, je trouve, un peu aux couleurs de l'automne. La palette est très jolie, là comme ça, en fait, quand on la voit, on se dit « Wow, c'est un peu genre vachement nude et tout ça », mais au final, regardez le look qu'on peut faire. Alors oui, on reste dans les tons nude, mais c'est quand même vraiment très joli et le mélange de ces deux fards là c'est vraiment super beau, j'adore. Donc comme je vous l'ai dit, on passe à ma partie préférée qui n'est d'autre que l'highlighter, donc je vous laisse regarder leur choix. Ça? Là? Ou ça? Comme vous avez pu le voir, ils ont choisi la palette Too Faced, la Born This Way. Pas du tout, c'est la Turn Up The Light, je pense que vous la connaissez, mais je vous la remontre, elle se présente comme ceci. Je pense déjà que sous mon arcade sourcilière, je vais mettre la teinte Glow. Juste ici. Oh, mais attendez, on n'a pas fait le coin interne. Je retourne dans ma palette parce que j'avais vu un fard très beau qui est le fard Desert Sky qui est juste là. Oh ouais, un coin interne c'est trop beau. Et donc maintenant que c'est fait, toujours pareil, on prend la teinte Glow que l'on va mettre au niveau de l'highlighter tout simplement. Je vais rajouter un peu de la teinte Dazzle juste au-dessus, alors c'est une teinte qui est très pailletée. Et bien écoutez, on a quasiment terminé, je vous laisse découvrir ce qu'elles ont choisi pour les lèvres. Ensuite, ça ou ça? Oh, d'accord.
Donc comme vous l'avez vu, elles ont choisi ce petit kit de Charlotte Tilbury. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le rouge à lèvres en raisin, voilà, puisqu'il y en a un c'est un crayon et j'ai eu la flemme, l'autre c'est un repulpeur, je pense, un genre de gloss repulpeur, et l'autre c'est un gloss, donc je le mettrai juste après. Écoutez, finalement, ça se fait plutôt bien, je suis assez contente, et du coup je vous laisse découvrir la dernière étape, le choix du fameux fixateur. Ça ou ça? Oh! D'accord. Donc comme vous l'aurez vu, elles ont choisi le super, que j'aime beaucoup, spray Urban Decay mat. Par contre il faut bien le secouer. Voilà donc le résultat final du choix de mes petites princesses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas je suis vachement contente des choix qu'elles ont fait, même si elles ont eu extrêmement la flemme et que clairement je les ai complètement saoulées. Mais j'aime bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis ben nous, on se dit à dimanche prochain. Salut! Daisy! Ça? Ou ça? Oh putain! Daisy! Là ou là? Non! Je peux pas faire cette vidéo. Je pensais qu'elle serait quand même plus réactive que ça, bordel. Daisy! Ça ou ça?